Bonjour et bon sabbat. Nous sommes contents ce matin d'être ensemble pour partager la parole de Dieu. Et nous voulons remercier Dieu qui nous a permis de nous rassembler. Malgré le confinement, mais Dieu veut quand même nourrir son peuple. Nous disons merci à notre sœur Eunide qui a chanté pour nous par la foi. Espère en la promesse. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous fait des promesses. Et nous devons seulement espérer dans les promesses que Dieu nous a faites. Et ce matin, nous allons continuer avec la semaine, les 10 jours de prière. Donc, comme vous savez, cette semaine a débuté les 10 jours de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Depuis plusieurs semaines, plusieurs années même, la conférence générale propose aux chrétiens adventistes de commencer la nouvelle année avec ce programme de prière. Nous pourrions poser cette question, pourquoi est-il si important de commencer une année avec une série de prières et de méditations? La réponse se trouve dans cette affirmation de la sœur Ellen White qui dit « La prière est la respiration de l'âme ». Donc, sans la prière, le chrétien est spirituellement mort. Et du même coup, l'Église est morte parce qu'une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui n'existe pas. Nous prions parce que nous dépendons totalement de Dieu. Dans sa parole, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est un texte connu que vous connaissez. Donc, c'est pourquoi nous dépendons en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous dépendons totalement de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Donc, c'est à lui que nous devons aller lorsque nous avons besoin de quelque chose. Durant ces dernières années, le programme a été une bénédiction pour l'Église. Le programme des 10 jours de prière. Beaucoup de requêtes de prière ont été exaucées. Des portes qui étaient fermées sont ouvertes. Des difficultés sont surmontées. Et des malades sont guéris par la grâce de Dieu. À titre d'exemple, voici le témoignage d'une femme qui avait adressé ses prières à Dieu au cours des 10 jours de prière de l'année de 2019. La femme a prié d'abord pour sa fille qui avait une dépendance d'alcool et de drogue. Elle a dû abandonner sa maison, elle a dû abandonner ses études et même son emploi pour aller retrouver des amis. Ensuite, le mari de la dame avait lui aussi abandonné son foyer pour aller vivre avec une autre femme. Et il a même laissé abandonner l'église. Donc, après les 10 jours de prière, sa requête a été entendue et la femme est revenue à l'église pour témoigner comment sa prière a été exaucée par Dieu. Sa fille est redevenue normale. Elle est clean, elle est nettoyée des effets de la drogue et de l'alcool. Elle a repris ses études, elle est revenue à la maison et elle a même commencé à travailler. Et son mari, lui aussi, est retourné à la maison, a été baptisé, rebaptisé même, et participé activement à la vie de l'Église.
nous disons que toute la gloire est à Dieu. Dieu est disposé à accomplir des choses incroyables dans nos vies et dans la vie de nos églises. Aujourd'hui même, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, Dieu est disposé à accomplir des choses pour nous en tant que ses fidèles croyants. Les plans de Dieu vont au-delà de ce que nous pensons, au-delà même de nos capacités. Donc, il suffit, chers frères et sœurs, de nous connecter avec Dieu par le jeûne, par la prière fervente et constante, et nous soumettre à la puissance de son Esprit Saint. Et là, Dieu va nous mener, Dieu va nous permettre de mener à bien la tâche qu'il nous a confiée. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, Dieu nous confie des choses à faire, non seulement pour notre foyer, mais pour l'Église? Donc, restons connectés à Dieu par la prière et le jeûne, et Dieu va nous aider à mener à bien la tâche, cette tâche qu'il nous a confiée. Donc, comme vous le saviez déjà, donc le thème de cette série de 10 jours de prière pour cette année 2021, c'est « En quête du nouveau spirituel ». En quête du nouveau spirituel. Si vous ne le saviez pas encore, retenez ce thème. C'est pour tous les 10 jours de prière. En thème du renouveau spirituel. Et j'aimerais que, avant de continuer, que demander aux membres d'ouvrir leur caméra parce que j'ai l'impression que je prête dans un désert. Donc, si vous pouvez ouvrir vos caméras, fermez le micro, donc je peux vous voir et vous pouvez me voir également. Donc, on a commencé ces 10 jours de prière le mercredi et le thème qu'on a étudié, c'était le don le plus précieux de Jésus. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quel était ce don? Quel est ce don? Le don le plus précieux de Jésus qu'on a vu avec Pasteur David. Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Merci, Marie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le don le plus précieux que Jésus peut nous donner. Jeudi soir, on a vu accepter ce beau cadeau. Quel est ce beau cadeau que nous devons accepter? Encore. C'était avec Frère Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu. Nous devons accepter ce cadeau. Dieu nous aime tant. Il a donné son Fils. Donc, par cet amour, donc nous sommes sauvés. Donc, nous devons accepter ce cadeau que Dieu nous donne, c'est l'amour. Et hier soir, on a vu avec Frédéric, la clé, c'est l'abandon total. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu parce que c'est lui notre Créateur. Il sait de quoi que nous avons besoin. Donc, Dieu est prêt à nous donner ce que nous avons besoin. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Et pour aujourd'hui, le message, alors j'ai titré d'une autre façon le message d'aujourd'hui. Le message a pour titre « Vivre le renouveau spirituel ». Donc, le message de ce matin, c'est « Vivre le renouveau spirituel ». Courbons la tête pour une courte prière. Céleste Père, nous te remercions qu'en dépit du coronavirus, tu nous donnes la possibilité de nous rencontrer pour étudier ta parole. Alors que nous allons ouvrir la Bible pour essayer de comprendre ta volonté envers nous, nous te supplions, au nom de Père, de nous accorder l'intelligence afin de comprendre ce que tu veux pour ton peuple et surtout aide-nous à l'appliquer dans notre vie. Je ne suis pas digne, Seigneur, de parler en ton nom. Puisse ce matin venir nous parler toi-même. Le don le plus précieux que tu puisses nous donner est ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit. Sauve-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions.
Amen. Alors, on va essayer de définir ce mot qui nous paraît un petit peu difficile dans le sujet d'aujourd'hui, c'est le mot renouveau. Vivre le renouveau spirituel. Je pourrais demander à quelqu'un, est-ce qu'une personne peut donner une définition de ce mot renouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va parler de renouveau toute la semaine et même la semaine prochaine, on va parler de renouveau spirituel. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a une définition de ce mot? Le renouveau, excuse-moi, le renouveau, on peut dire que c'est renouveler l'esprit que Dieu nous a donné par son esprit à lui. Oui, sur le plan spirituel. Merci pour la définition. Mais une définition normale et d'après le dictionnaire, donc on dirait que c'est revitaliser, renouvellement ou encore renaître de quelqu'un, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose dans son état parfait, dans son état satisfaisant. Ou encore, c'est retrouver son énergie physique et morale, retrouver sa force initiale. Donc, sur le plan spirituel, donc, frère Jean-Pierre a bien dit, c'est prendre un nouveau départ avec Dieu, avoir de nouvelles forces pour continuer le chemin, pour continuer la route, expérimenter un réveil spirituel dans votre vie. Donc, c'est ça le renouveau spirituel. Donc, le chrétien a besoin de renouveler ses forces. Et le prophète Ésaïe l'exprime ainsi. Nous pouvons lire dans ce texte du prophète Ésaïe, il dit que « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol. » On a un problème technique. Il va revenir, ça ne soit pas long. Fredo, ton micro est fermé. Il va se reconnecter, il y a eu un problème. Oui, ça va. Donc, je pense que ça revient. Donc, je dirais que Dieu veut renouveler notre passion pour l'Évangile. Dieu veut renouveler notre passion pour le service. Et Dieu veut à chaque jour renouveler en nous son Esprit Saint. Parce que nous avons appris que sans son Esprit Saint, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Dans le monde politique, comme dans le monde religieux, on parle souvent de renouveau, on parle de nouveau départ, de réveil spirituel. Donc, ce sont des thèmes que nous entendons le plus souvent. On dit qu'en août 2011, il y avait plus de 30 000 personnes qui se sont rassemblées dans un stade de Houston, au Texas, pour demander de l'aide à Dieu pour la résolution des problèmes politiques, sociaux, économiques qui secouaient le pays, les États-Unis. Et nous savons également, à travers l'histoire des États-Unis, de ce grand pays, il y a plusieurs grands chefs d'État qui ont publiquement encouragé les gens à prier et à jeûner pour rechercher les bénédictions de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce qu'une journée de prière et de jeûne
voire une revitalisation spirituelle pourrait aider un pays, une nation à résoudre ses problèmes. Chers frères et sœurs, le monde est en crise. Des problèmes surgissent de toutes parts. Le problème que nous faisons face actuellement, c'est la pandémie, la maladie tant redoutée qui fait tant de morts à travers la terre entière. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a la violence également, la pauvreté, la maltraitance des enfants. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui surgissent de toutes parts autour de nous. L'Église même, elle-même est en crise. Donc, le besoin de se connecter avec une force supérieure, le besoin d'un renouveau spirituel est donc plus que nécessaire. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, lorsqu'il se trouve dans des situations désespérées et face à ses ennemis, et même lorsqu'ils se sont tournés le dos vers Dieu, à Dieu, et que Dieu veut les punir, eh bien, ils retournent vers Dieu par la prière et le jeûne. D'abord, nous avons, à travers la Bible, nous avons l'histoire de Daniel. Daniel a prié et jeûné pendant 21 jours. Quelle a été la situation de Daniel? Daniel était soucieux de l'état de son peuple en captivité à Babylone. Daniel savait que le peuple devait être libéré après 70 années, alors que les jours, les années passent et le peuple était toujours en captivité. Donc alors, Daniel voulait aller auprès de Dieu pour demander à Dieu secours et délivrance pour le peuple. Il se tourne vers Dieu par le jeûne et la prière. Et Daniel a prié pendant combien de jours? Pendant 21 jours. 3 semaines de prière. Dans Daniel chapitre 9, le verset 3, il nous dit que c'est Daniel qui parle, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. » Ici, il y a 2 mots qui sont très importants. Daniel a prié, il a jeûné, mais il a aussi supplié Dieu. La supplication, chers frères et sœurs, c'est une forme de prière où la personne se sent vraiment petit. Il demande à Dieu ça, il demande avec compassion et avec humilité à Dieu, parce qu'il se sent petit, il ne peut rien faire de lui-même, donc il demande avec compassion et humilité. Parce qu'il veut recevoir l'intervention de Dieu. Et on trouve sa prière surtout lorsqu'on est en difficulté, on a un cas de mortalité, on se trouve dans des épreuves, vraiment, des choses qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes. Et nous sommes allés à Dieu et nous faisons des prières de supplication. Et le thème qui vient après, en prenant le sac et le cendre, ça fait appel aussi à l'humilité, parce que nous nous sentons tellement inférieurs par rapport à Dieu, donc nous nous humilions à Dieu lorsque nous le prions. Donc faisons comme Daniel. Lorsque nous prions, eh bien, humilions-nous et demandez à Dieu, eh bien, il va avoir pitié de nous et il va nous répondre. Il y a un autre personnage dans la Bible qui a aussi prié. C'est une femme. Elle a prié pendant 3 jours. Vous voyez déjà de qui je veux parler, c'est Esther. La situation pour Esther, c'était quoi? Vous savez que Esther était reine à la cour du roi Assuérus, mais il était juif.
Donc, ce n'était pas quelque chose de correct. Mais il y a un homme qu'on appelle Haman qui voulait détruire le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple dont Esther faisait partie. Donc, Haman conspira pour faire exterminer le peuple juif. Alors que, comme nous venons de le dire, que Esther, elle, était reine à la cour du roi. Alors, Esther, face à cette situation, Haman qui veut exterminer son peuple, eh bien, Esther va appeler le peuple au jeûne et à la prière. Donc, il avait comme allié Mardochée, et elle appelle Mardochée, et dans Esther chapitre 4, le verset 16, il dit que Esther dit à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, le jour et la nuit. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc, c'était ça la prière d'Esther. Donc, dans des situations difficiles, qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs? Nous devons prier. Nous voyons que la prière peut résoudre les problèmes les plus difficiles. Les choses que nous ne pouvons pas faire avec notre force, eh bien, lorsque nous prions avec détermination, avec des prières ferventes et constantes, eh bien, Dieu va nous répondre et va nous donner la satisfaction, va nous donner des réponses satisfaisantes. Et l'autre exemple que nous pouvons prendre, c'est l'exemple du roi Josaphat. Josaphat était roi en Israël, et plus précisément, c'est à Jérusalem et à Juda. Donc, le roi allait subir l'attaque des ennemis. Parce que vous savez que Israël a toujours été en guerre contre les nations environnantes. Et voici, on vient informer à Josaphat qu'il y a une coalition de peuples, les Moabites, les Maonites et tant d'autres qui marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. De 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 4, il dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda, pour tout le peuple. Donc, c'est dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Je pense que si nous avions des dirigeants avisés, des dirigeants responsables, c'est ça que nous devons faire, publier une journée de jeûne pour tout le monde, parce que nous sommes en face à une situation que personne ne peut résoudre. Les grands scientifiques, les docteurs, les savants, ils ne peuvent rien devant la situation que nous sommes aujourd'hui. Donc, tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc, ce n'est pas seulement une église, ce n'est pas seulement une communauté, mais c'est tout le peuple qui s'était rassemblé pour prier et jeûner, pour chercher la face de l'Éternel, parce que la situation n'était pas facile à résoudre de même. Et Dieu va envoyer un message à Josaphat pour lui dire, non seulement à Josaphat, mais également aux habitants de Juda. Au verset 7, il dit que ne craignez rien, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Chers frères et sœurs, devant nos difficultés, face à nos ennemis, face au problème de coronavirus,
nous ne pouvons rien faire. Mais sachez que Dieu est là. Et ce matin, Dieu nous dit que c'est moi qui combat pour vous. Vous gardez le silence. Le peuple d'Israël, il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas d'armée prêt à affronter cette multitude. Ce qu'ils ont fait, ils ont chanté, ils ont loué l'Éternel et l'ennemi a été vaincu par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque l'ennemi se dresse devant nous, c'est Dieu qui va combattre pour nous. Donc, lorsque l'ennemi, aujourd'hui, ce n'est pas une armée, ce n'est pas les Moabites qui vont venir nous attaquer, ce n'est pas le roi Cyrus qui va nous maintenir dans l'esclavage, ce n'est pas Amon qui va essayer de comploter pour détruire le peuple de Dieu, mais l'ennemi que nous avons aujourd'hui, ce sont nos péchés, ce sont les difficultés au sein de la famille, ce sont les problèmes de chaque jour, les problèmes de toutes sortes, les problèmes économiques, les problèmes sociaux au niveau de la société, c'est tout cela qui sont nos problèmes à nous. Et face à ces problèmes, que pouvons-nous faire? C'est de tourner nos regards vers Dieu et de lui dire que c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui dois combattre pour nous. Aujourd'hui, plus que jamais, chers frères et sœurs, nous avons besoin de renouveler notre force. Nous avons besoin de se sentir plus près de Dieu. Donc, nous avons besoin de ce renouveau spirituel. Et ce renouveau spirituel inclut un changement de notre vie, un changement radical dans nos réflexions, dans nos actions, une relation personnelle avec Dieu, notre Créateur. Le renouveau spirituel, c'est un engagement avec Dieu qui doit être toujours accompagné de jeûne et de prière. Nous sommes vraiment contents pour voir comment l'Église de Gatineau est intéressée à la prière. Et cette semaine, on a vu qu'on avait beaucoup de gens qui sont montés sur la plateforme Zoom et beaucoup d'entre eux étaient à l'heure. Donc, nous sommes contents de voir que l'Église est intéressée à la prière. Parce que la prière, c'est notre force. C'est grâce à la prière que nous pouvons vivre dans ces temps difficiles. Donc, disons-nous, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour changer radicalement nos vies personnelles et la vie de l'Église. Dieu a dit à Israël, dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc, c'est ça que nous avons besoin. Nous devons chercher Dieu en l'invoquant, en invoquant son nom. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons prier et chercher la face de Dieu et la promesse que Dieu nous fait. Si nous nous détournons de ces mauvaises choses, eh bien, Dieu va exaucer notre prière et surtout, Dieu va nous pardonner et Dieu va guérir notre pays. Donc, Dieu peut nous guérir de cette maladie qui est la COVID-19. Dieu veut nous préparer, chers frères et sœurs, pour ce grand renouveau spirituel que le monde n'est jamais connu. Ce renouveau spirituel doit venir parce que Christ doit revenir pour prendre en charge ce renouveau.
Dieu nous a promis de rétablir son royaume sur la terre. Donc, nous pouvons participer à ce renouveau en nous soumettant à Dieu dès aujourd'hui. Le texte que nous avons lu ce matin dans Matthieu chapitre 19, verset 28, il dit que Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc Dieu va renouveler toutes choses. Cette terre sainte que nous avions perdue par le péché d'Adam et Ève, eh bien Dieu va renouveler cette terre et il nous a promis que nous serons là avec lui. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 1 dit que « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et nous savons que puisque Dieu nous a fait cette promesse, eh bien, nous serons avec Dieu pour vivre le renouveau spirituel où nous ne serons pas seulement, nous n'allons pas vivre encore seulement sur cette terre de péché, mais nous serons avec Dieu dans le ciel et pendant 1000 ans et revenir sur la terre dans un monde nouveau pour vivre avec lui pour le temps, pour l'éternité. En attendant ce glorieux jour, chers frères et sœurs, restons sur nos genoux, prions, jeûnons et demandons à Dieu avec miséricorde et compassion de prendre notre défense, de combattre pour nous, et si c'est Dieu qui combat pour nous, nous serons plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, je propose que nous faisons un moment de prière. Et dans les 10 jours de prière, on propose toute une série de requêtes. Mais ce matin, nous avons choisi 2. Nous aimerions avoir 2 personnes disposées à prier. Si vous ne voulez pas vous proposer vous-même, donc je vais choisir 2 personnes et nous allons faire 2 prières. La première prière, nous allons demander à Dieu son Esprit Saint, que Dieu opère un puissant réveil de piété dans la vie de son Église, dans l'Église mondiale, mais de façon toute particulière dans l'Église de Gatineau, comme le réveil qu'il avait provoqué à l'Église primitive. Que Dieu inspire l'Église adventiste du 7e jour du monde entier à prier comme cela n'a jamais été auparavant pour l'appui de l'arrière-saison. Donc, j'ai besoin d'une personne qui va prier pour que Dieu nous opère, que Dieu opère un puissant réveil dans son Église et qu'il nous donne l'appui de l'arrière-saison. Donc, la deuxième personne, je propose qu'il prie pour la guérison du monde entier. Que Dieu, qui est le Dieu de toute la guérison, dans sa bienveillance, nous apporte la guérison et réconfort. Que Dieu apporte la guérison et réconfort à ces millions d'hommes et femmes qui sont victimes de cette pandémie COVID-19. Que Dieu nous montre comment, en tant que chrétiens, être les pieds et les mains pour bénir ceux qui souffrent et apporte l'espoir et sérénité à ceux qui souffrent. Donc, je résume les 2 requêtes que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu un réveil spirituel dans l'Église. Et ensuite, la deuxième prière, que Dieu guérisse le monde de cette pandémie
de COVID-19. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se portent volontaires? Est-ce que je dois choisir? Est-ce que vous avez compris? Je ne vous entends pas. Est-ce que je peux demander à Widens de faire la première prière pour le Saint-Esprit? Et puis la deuxième prière, est-ce que jusqu'à présent, il y a un volontaire? S'il n'y a pas de volontaire, nous allons demander à la sœur. Je veux une sœur. Nous allons demander à Marie de faire la deuxième prière. Donc, deux prières. Donc, c'est pour le réveil spirituel dans l'Église et prier pour l'élimination de la pandémie. Donc, nous allons nous mettre à genoux pour prier. Notre Père, notre Dieu, nous prosternons devant toi pour implorer ta présence dans notre vie, Seigneur Dieu. Tu nous as promis ce Saint-Esprit afin qu'il puisse nous convaincre, nous instruire et que nous puissions être transformés, Seigneur Dieu. Nous voulons avoir cette transformation que tu nous as demandé d'avoir. Nous voulons que nos cœurs soient changés. Nous voulons que notre esprit soit changé. Nous voulons que notre comportement change et que nous voulons avoir cet amour que tu as en nous. Mais cette transformation ne peut pas se faire sans la puissance de ton Saint-Esprit. Cette puissance que tu avais promis aux apôtres et qu'ils ont reçue, cette puissance que tu as promis à ton Église, nous voulons la recevoir, Seigneur Dieu. Nous voulons que l'Église de Gatineau puisse être imbibée, remplie, animée de ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous faisons ne vienne pas de nous, mais qui vienne vraiment de toi, Seigneur Dieu. Et pour cela, tu devras nous briser notre orgueil, briser notre entendement, que nous puissions avoir le cœur humble envers toi, Seigneur Dieu, et que réellement nous puissions être réceptifs à toi. Révèle-nous nos péchés, révèle-nous tout ce qui nous empêche de recevoir pleinement cette puissance. Aide-nous à les abandonner. Aide-nous à changer de vie, changer de voie, afin que nous puissions recevoir cette puissance. Et qu'avec cette puissance, nous puissions haut et fort prêcher cette belle parole que tu nous as demandé de prêcher. Et que les gens de l'extérieur puissent voir que cette Église est une Église puissante, remplie de ton amour, et que les gens puissent venir à toi. S'il te plaît, Seigneur Dieu, fais-nous grâce, pardonne nos péchés, et réponds à cette prière par le beau nom de ton Fils Christ Jésus, qui vit, qui règne dans des siècles et des siècles. Amen. Père éternel, nous voulons te remercier au départ pour ton amour pour nous. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous apportes de joie et de paix alentour de nous. Malgré les difficultés que nous vivons présentement, cette pandémie qui nous restreint, qui nous empêche de pouvoir aller te louer dans ton temple, dans ton Saint-Temple, Seigneur, et qui nous brise notre liberté. Nous sommes ici ce matin agenouillés devant toi, bon Père,
pour te demander ton soutien et ton amour dans cette situation. Nous attendons, nous avons confiance en toi, bon Père, que tu puisses cesser cette pandémie, que l'on puisse reprendre une vie normale et que l'on puisse te louer. Nous t'en remercions à l'avance que ce moment que nous sommes agenouillés devant toi, à te supplier, bon Père, de nous remettre dans une vie normale en éliminant la pandémie, le COVID-19. Permets que tous ceux qui en sont atteints puissent s'en sortir graciés, qu'ils puissent s'en sortir bien et que personne d'autre ne puisse l'obtenir et que nous puissions voir, entendre et être conscients qu'à chaque instant maintenant, suite à cette prière, Seigneur, que je sais que tu vas agréer, que l'on puisse voir une amélioration de jour en jour, d'instant en instant, et que la vie reprendra d'ici quelques temps très courts que tu nous accordes pour reprendre notre vie et te louer. Ouvre les cœurs, touche-nous, touche tous et chacun à l'extérieur pour que leur désir soit de reconnaître ta présence auprès de chacun de nous et que tous ceux qui te recherchent, qui doutent, puissent avoir l'assurance que oui, tu es là, Père, près de nous et que ce COVID-19 va disparaître. Je t'en rends grâce, mon Père, et t'en remercie encore une fois à l'avance. Et c'est par ton Fils Jésus, Père, que je te prie et te demande toutes ces grâces. Amen. Amen. Nous voulons vous remercier tous pour la participation et aussi l'intervention de ce programme qui arrive juste au bout. Juste pour vous dire que nous allons faire un chant de terminer. C'est juste le numéro 195. Et aussi, nous allons faire et nous séparer juste après ce chant. Demeure en ta grâce avec nous, Dieu sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Amen. Merci à tous. Le culte est terminé. Vous pouvez ouvrir vos caméras et dire aux uns les autres bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat à tous. Sabbat tout le monde. Bon sabbat à tous. Sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Je crois qu'on est encore Bon sur sabbat à tous. On est sur YouTube, oui.